de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. 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 On entend souvent ce verset. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est ce que le Seigneur nous promet. C'est sa promesse envers nous. Et ça commence par la délivrance. Amen. La délivrance des esprits de famille. La délivrance de tout ce caractère qu'on nous a laissé et de tout ce que le monde a dicté dans nos vies jusqu'à présent. Amen. Mais bien souvent, on ne lit pas ce qu'il y a au-dessus. Je reprends la parole de l'Éternel. Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Amen. Amen. On est ses enfants. Vous ne vous imaginez pas la chance qu'on a que le Seigneur soit venu nous chercher, nous ait arrachés du monde. C'est à nous de prendre cette décision. Beaucoup de chrétiens, comme l'apôtre le disait, il faut déjà commencer par reconnaître qu'on a besoin de délivrance. Beaucoup de chrétiens sont dans le monde et ils ne reconnaissent pas que leur vie ne va pas bien. Ils ne reconnaissent pas qu'ils n'ont pas cette connexion avec Dieu. Et ils pensent être sauvés. Ils pensent qu'en faisant tout ce que le monde fait, ils seront sauvés. Parce que on entend souvent cette parole, Dieu regarde au cœur. Mais Dieu a dit qu'il veut un peuple saint, car lui est saint. Amen. Il dit dans Hébreux 12, 14, le Seigneur dit qu'il faut rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne le verra. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est que cette sanctification? Ça commence par se débarrasser de tous les démons que nous avons, de toutes ces entités, de tout ce que nos familles ont fait, les adorations de famille, tout ce qu'ils ont pu faire dans nos vies, dont on n'est pas conscience, qui nous rend mauvais aux yeux de Dieu. Mais le Seigneur est tellement bon. Il nous donne des exemples dans sa parole encore. Il nous pardonne de tous nos péchés. Mais ce qu'il nous demande, c'est de ne plus recommencer. Amen. Il ne regarde pas au péché, sinon il ne serait pas venu nous chercher. Mais il nous demande de ne plus recommencer. Nous devons aller chercher cette délivrance. Nous devons briser cet esprit d'incrédulité dans nos vies. Je vais vous raconter, le témoignage parle beaucoup. Et je vais vous témoigner mon témoignage. Je pensais que dans ma vie, tout allait bien. J'avais un bon travail, j'avais une moto, j'avais ce que je pensais être une vie normale. Mais au fond, moi, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et le Seigneur, par sa grâce, il m'a envoyé ma merveilleuse femme dans ma vie. Amen. Et ça a été le point où il m'a sorti du monde. La première fois que je l'ai entendu prier, je lui ai dit qu'elle priait comme un pasteur. C'est la première fois que j'entendais quelqu'un prier comme ça. Amen. Amen. Et là où j'ai vraiment vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'est que je n'arrivais pas à prier 5 minutes. Je me mettais en colère, je me mettais dans une colère noire. Je lui disais, laisse-moi. Je suis fatigué, laisse-moi. Et je n'arrivais pas à prier. Au bout de 5 minutes, je m'endormais. La nuit, elle me disait que je grinçais des dents, que je faisais des bruits bizarres. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais on est incrédule, je vous assure qu'on est incrédule. Et on a beau nous dire les choses, on ne croit pas tant que ça ne nous est pas arrivé. Et c'est ce que le Seigneur a permis. On est parti à une réunion de famille, on a été manger là-bas. Et le soir, on est venu nous visiter. Les sorciers de la famille sont venus nous visiter. Mais par sa grâce, le Seigneur, d'habitude, je dormais profondément. Le Seigneur a permis que j'entende. Le Seigneur a permis que j'entende. J'ai entendu des bruits d'enfants, de pas d'enfants sur le toit. À 1h ou 2h du matin, des bruits d'enfants sur le toit. Et je vous assure, comme dans les films d'horreur. Et franchement, j'ai eu tellement peur. J'ai réveillé ma femme, je lui ai dit, il y a des bruits. Et elle s'est mise à prier, à intercéder jusqu'au lever du jour. Et c'est là que j'ai vraiment réalisé que le monde spirituel est réel.
Et que ça ne rigole pas, que ça ne joue pas, que c'est vrai.